permettre aux garçons de repartir au combat. On est dans la 9e reprise. Net avantage pour Mehdi Bouadla. 9e round. Il y a du beau monde dans cette catégorie des poids moyens sur un plan européen. Je ne parle pas du plan mondial avec Daniel Gilles et Sergio Gabriel Martinez dont on parlait il y a quelques minutes. Mais entre Félix Tourme, l'Allemand, Andy Lee, qui est un Anglais invaincu installé aux États-Unis, ou encore le Russe Pirog, le champion WBO, et Proxka, donc le nouveau champion d'Europe, l'Anglais. Sans oublier bien sûr Hassan Ndam, dont on attend son combat. Hassan, toujours invaincu, le spectaculaire Hassan qui a 27 ans, 26 victoires, 26 combats, 17 KO, qui a de grosses qualités. Impressionnant. Ah ouais, c'est un magnifique boxeur. Ce qui vient dans cette catégorie en France, on a de la chance. On a vu Julien Marie-Saint avant, on voit Mehdi Bouadla, n'oublions pas Hassan Ndam. Il y a des bons et très beaux boxeurs. Oui. Il fait bien son métier, il fait superbement bien son métier, ce Brésilien, loin de chez lui. Il a pris des coups, il va encore en prendre, mais il est toujours présent. Il me fait penser à un excellent ouvrier. Exact. C'est pas péjoratif de dire ça, absolument. Oui, absolument. L'autre, c'est un peu le contre-maître. Bonne comparaison. C'est pas mal comme métaphore. Magnifique, magnifique. On n'a pas souvent. Ah non, ça fait en France, exactement. Ça fait très longtemps. Absolument. On ne voit pas de ce direct du gauche aussi pur, aussi efficace. Maintenant, comme on le disait, il faut montrer autre chose pour encore atteindre un niveau supérieur. Il en est capable certainement, Mehdi, parce que il va prendre sa climatesse à cette nouvelle catégorie aussi. Ça, c'est un élément à ne pas négliger, car lorsqu'il a affronté donc à Riga, en Lituanie, il y a un peu plus d'un mois, Proktunas, pour son combat de rentrée après sa défaite au Danemark, il était encore un super moyen, il faisait 4 kg de plus, un peu moins, 3 kg de plus, 3 kg et demi. Ce qui est intéressant également, c'est la variété de coups qu'il est capable de nous offrir. Il y a l'uppercut, il y a le crochet, il y a les doublés, il y a le travail au corps. C'est pas toujours la même chose et ça c'est important. Il faut que tu sois tout le temps plus explosif que lui. Bonjour mademoiselle, elles sont charmantes. Bien sûr. Souffle. Ouais, Jean-Claude. T'as rien à dire. Le direct et ton crochet, vise les oreilles. Souffle. C'est bien, ça fait plaisir à tout le monde. T'as du jus. Ne te laisse pas peu surprendre de- par ses réactions. Je t'ai dit qu'à On se chaque monte fois de qu'il bruit, travaille de dur, tendresse. Un et peu en de plus, à tendresse, chaque fois qu'il bordel. travaille dur, il travaille dur. Et la tendresse, Laisse pas endormir. un film célèbre. Ça. Laisse pas endormir par ses réactions. Quand tu Dans tous travailles les dur, cas, t'as quelque on chose a un à faire, combat c'est quand tu travailles dur, tu et vois. on espère que Mehdi Bouadla, eh bien, ira plus loin parce que je le trouve vraiment très bien dans cette catégorie. 10e. Il y en a encore 3, hein. 10, 11, 12. C'est 3 reprises, 9 minutes, c'est très long, il peut se passer encore plein de choses. Dernier combat, dernier coup de gong, Absolument. on n'a pas raisonné, tout peut être envisagé. Surtout qu'il ne cède pas. Hein. Bien sûr qu'il ne gagnera pas ce match au point, mais ce Brésilien, il est à son rythme, toujours présent. Ah, lui, il n'y a plus qu'une solution pour lui, c'est de réussir. Là. C'est le cas. Oh, c'est bien fait Le encore. hold-up, ça deviendra un hold-up parce que sur un coup, mais tout est possible. C'est arrivé. Oui. Ah, mais c'est arrivé. Ça doit être
Pourtant, curieusement, lorsqu'il est dans le coin, il paraît beaucoup plus fatigué que lorsqu'il est dans le ring. Ouais, c'est vrai. C'est Oh là, incroyable. il vient de prendre des coups sur les flancs. Donc ça fait mal, il bronche pas. Il est étonnant hein, par ses capacités de récupération. Il est très étonnant. Samuel dos Santos Barbosa. Il fait un bon round. Il n'a pas travaillé de l'autre côté, Mehdi. Il a travaillé sur la côte flottante, mais il a rarement, même pratiquement jamais, essayé de chercher le foie qui se Alors qu'on trouve- l'avait vu dans le match Ouais, précédent. C'était ouais, ouais. intéressant quand Julien Marissa nous expliquait. Hein. Il en souvenait que ce coup qui travaillait particulièrement, ce coup au foie. On va pouvoir se désaxer et passer derrière le coude. C'est direct là, au plexus, pour faire baisser la garde de l'adversaire. Et puis toucher, et puis faire mal. Sport, quel sport impitoyable. C'est dur, mais c'est la règle du jeu. On sait à quoi on s'engage. L'enjeu défensif, ce que d'abord. Je suis pas sûr, Jean-Claude, que Mehdi ait maintenant les moyens de conclure avant la limite. Je ne sais pas d'abord s'il va le chercher. Et, attendez, la physionomie maintenant et la tournure que prend ce combat et la résistance du Brésilien. Non, là, c'est donné avec l'intérieur du gant, c'est dommage. Ça n'a pas l'efficacité souhaitée. Ah, c'est direct, même me régale. Ce soir, j'aurais passé un bon moment avec un geste simple, mais tellement bon. Ouais, crochet gauche. Il y a beaucoup de respect entre les deux boxeurs aussi. Oui, il est très dur. Il est dur ce Dos Santos et qui va mériter d'ailleurs hein, de tenir jusqu'à... Ah bah oui. Souffle bien, 3 fois. Souffle. Ouais. Souffle. Ça va? Rince-toi la bouche. Attends, mais viens. Je mets la. Ça va? Deux rounds encore. Allez, d'accord? C'est juste comme d'habitude? Ah non, c'est bon, c'est comme d'habitude. Écoute-moi, Mehdi. Dès qu'il travaille, c'est à toi de durcir, c'est toi qui as du jus. Dès qu'il travaille, tu durcis. Tu sais le faire, Mehdi, hein? Tu sais le faire. Faut être méchant, il faut bien coller tes mains. Casse-le en bas et remonte. En tous les Allez, cas, c'est à toi avec d'être ses merveilleux ralentis qu'on a eu l'occasion de voir encore. C'est direct du gauche, c'est gauche-droite. C'est super, c'est super. Nous sommes à l'entame de la 11e reprise. Ça rappelle un petit peu un certain Tony Hearn, ça se direct du gauche. Quand ça gicle comme ça fuse. Allez, 11e round. Vous m'entendez là, dans le cas? Vous me répondre? Allez, s'il veut une victoire avant la limite, il faut qu'il change de rythme. À ce rythme-là, c'est pas possible. Même si il recherche un peu plus de précision, il cherche la droite, Mehdi. Mais à ce rythme-là, je pense pas que ça puisse se faire. Quant à Dos Santos Barbosa, lui, ce serait Lucky Punch. Pour l'instant, ça n'arrive pas, c'est bloqué. Et Nasser qui lui demande sans arrêt durci. Ouais. Il est perfectible encore, hein, Mehdi. Ah oui, Ouais, ouais. C'est très intéressant pour cela. Il va pouvoir regarder attentivement le combat et encore s'améliorer. Ouais, puis 29 ans, c'est bien, quoi. Il est passé professionnel en octobre 2003. Cela fait 8 ans. En 8 ans, 28 combats, c'est pas trop. Hein. C'est là où ça pêche, malheureusement. Mais c'est le mal. Il y a beaucoup de problèmes
pour les organisations, c'est très compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de combats, quoi. Ça, c'est un gros problème. D'abord parce qu'on ne peut pas bien connaître les boxeurs. Ils ne peuvent pas progresser peut-être comme ils pourraient le faire. Voilà, Jean-Louis Globe va intervenir, regardez. Avec oui, ça se décolle. on peut pas les... Ils peuvent pas progresser peut-être comme ce serait possible s'ils pouvaient travailler plus souvent. Travailler, ça veut dire avoir des combats, quoi. Et quand on a 30 combats, c'est rien. Ça fait un peu plus de 3 par an, ce carrière. Ouais, c'est rien, quoi. C'est trop peu. On peut pas en vivre. Alors c'est assez dramatique. Il faut le préciser d'ailleurs, et pour ceux qui nous suivaient maintenant et qui adoraient la boxe sur MCS, les boxeurs pros en France, il y en a plus de 300, mais les 300 sont obligés à 95 voire 99% de travailler à côté, car la boxe ne les fait pas vivre. Eh non, malheureusement. Et malheureusement. Il va être obligé de recommencer parce que l'élastoplast de l'autre côté, c'est une façon de gagner peut-être un peu de temps ou de récupération. Il le mérite en même temps. Ouais. Yeah. Mais bonne petite esquive, bon coup d'œil. Après, il faudra travailler à le fractionner, les séquences, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il peut faire 15 rounds sur le même rythme, Mehdi. Bien joué. Bien joué. Voilà. Hop. Il reste 3 minutes de combat. Là, ça va maintenant. Ça va. Je trouve que ça va beaucoup mieux dans le coin de Dos Santos Barboza. Il sait qu'il lui reste 3 minutes. 3 minutes, c'est long, mais il va aller au bout. Alors que à un moment donné, il n'en était absolument pas certain. Et il y avait un doute qui s'était installé sur son visage, dans son regard, un peu partout. Là, maintenant, il se dit 3 minutes, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je suis certain qu'il fera tout pour aller au bout. D'accord? Et voilà, et avec ce direct, il oblige à reculer, te mets pas en danger. et il Tu te empêche. mets pas en danger, t'es en action, tu durcis derrière lui. Et tu me colles ses mains, Mehdi. D'accord? 3 minutes. 3 minutes de la victoire. Nous sommes à l'entame de la 12e et dernière reprise de notre Et voilà, 12e et dernier round, et au bout, il y aura une belle victoire et une belle ceinture internationale pour permettre à Mehdi Bois-Delà de peut-être disputer un championnat du monde en 2012. On l'espère. Alors que, oh là là, alors là, il se décolle partout. Mais je crois que je suis même pas certain qu'il l'ait pas fait un petit peu comme ça. Il a du métier, hein. Les Brésiliens. Hein. C'est bien. Bravo, bravo. J'ai beaucoup aimé la complicité entre Nasser et Mehdi dans le dernier round comme ça, avec la bise sur le front. Il y a du respect, il y a de l'affection. C'est ça les binômes. Allez. Récital de direct du gauche. Il va donner tout ce qu'il a, le Brésilien, avec son orgueil, sa fierté, l'envie de ne pas céder, d'aller jusqu'au bout, il le mérite. On va encore l'arrêter avec cette histoire d'élastoplast. On va lui enlever des gants. Ah, ça y est, voilà. Et voilà, ça fait beaucoup. Bientôt, il n'y aura plus d'élasto. Et c'est les lacets après qui vont se délier. Non, c'est justement très bien, l'élastoplast, c'est fait pour empêcher de griffer avec les lacets. Parce qu'il y avait des petits malins, qui avaient beaucoup de métiers. Il y a quelques années maintenant, l'élasto est obligatoire. C'est un très bon round de Barboza. Attention aux blessures, attention à ne pas prendre de risques aussi. Et qu'il avait le meilleur moral en partant au début de la 12e que au milieu de la 6e ou 7e. Là, il est sûr d'aller. Il est persuadé qu'il ira au bout et qu'il va avoir le respect de son adversaire et de tout le public. Parce qu'il a fait son boulot. Oui.
seront coup pour coup. Et c'est incroyable, hein, les ressources qu'a démontré Barbosa. Il finit fort, regardez ce crochet gauche, le crochet droit encore. On va les prendre, hein. Attention, ça balance des deux côtés. Et il peut y avoir du danger. Et là, ça c'est le tempérament de Mehdi qui reprend, qui aime la bagarre, parce qu'on sait que c'est un bagarreur. C'est un battant. Ouais, c'est un battant. Il s'est contenu un petit peu dans le match en étant un peu plus stratégique avec son magnifique direct du gauche. Mais là, on oublie le direct du gauche et c'est... Panache. Ouais. C'est panache des deux côtés. Hein. Ah oui, absolument. Panache de deux côtés. Ça finit très fort et tant mieux pour ces deux beaux champions qui sont tous les deux. Allez, 20 secondes. Ah, il mérite toutes les éloges, hein. Vraiment. Bravo. Bravo. Bravo messieurs. Bravo Mehdi Bois-de-la supérieur à Samir Dos Santos Barbosa dans ce bon, très bon combattant salle de poids moyen. Super. On va attendre la décision qui, bien entendu, sera en faveur. Il n'y a pas de suspense. Hein. Non, a priori, on peut le dire, Jean-Claude, non? Ah bah oui. Si là, il y a du suspense... Voilà. Et je vais profiter d'ailleurs pour prévenir notre réalisateur que vient de nous rejoindre au bord du ring entre Jean-Claude et moi-même, monsieur Gérard Ségura, qui est le maire donc d'Aulnay depuis 2008. Monsieur le maire, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. Mais je vous en prie. D'abord, vous avez passé une belle soirée. Belle soirée, la boxe est toujours la bienvenue à Aulnay-sous-Bois. Pour quelle raison y a-t-il une tradition comme cela dans votre ville de boxe et ce depuis longtemps? Bien parce qu'il y a un club, le CSL, qui depuis très longtemps a construit à la fois une école de boxe qui travaille dans les écoles avec de très nombreux jeunes et qui a toujours sorti un certain nombre de possibilités de grimper à un certain niveau. Et lorsque nous y avons mis quelques moyens à partir de 2008, eh bien, ce club qui était prêt à éclore a trouvé les conditions pour nous sortir 2 champions de France et un champion d'Europe en 2 ans. Ça, c'est génial. Vous boxez vous-même? Non, je ne boxe pas. Non, pas encore. Enfin, je boxe à ma façon, voilà. Par exemple quand il y a les campagnes électorales. Mais d'une autre forme de combat. D'une autre façon. Oui. Monsieur le maire, dernière question. Y aura-t-il en 2012 un championnat du monde pour Mehdi Bois-de-la, peut-être, ou pour un autre boxeur? Bah écoutez, oui, il faut que l'on regarde de très près son évolution. Mehdi est un bon boxeur, vous l'avez vu, hein, il est bon, capable du meilleur. Donc il faudra suivre très attentivement les conditions d'une préparation d'un championnat de ce monde. D'un championnat du monde, c'est d'un très haut niveau et il faut qu'il le prépare bien parce que s'il veut le réussir. Mais je pense qu'on peut se fixer l'objectif d'un tel championnat, en effet en 2012 pour Mehdi. On écoute la décision, c'est pour ça que je l'ai. Voilà. Confirmation bien sûr. Super. Je vous remercie, monsieur le maire. Très gentil. À très bientôt. On va revenir ici avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Bye, merci. Super. Voilà, Jean-Claude. Confirmation, bien sûr. Victoire unanime. C'est très bien. Et avant de conclure, il est 22h27. On va rendre l'antenne dans 3-4 minutes. J'aimerais juste que Mehdi vienne nous rejoindre. Ouais, c'est bien. Hein, Jean-Claude, oui. qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça, il faut. que ce serait une Ah bonne oui, bien idée. sûr. Il faut vraiment. Voilà. Mehdi d'ailleurs prend le micro sur scène et remercie son public. Je ne vais pas rester longtemps. Donc voilà, ce soir j'ai voulu faire le combat. Bah, je l'ai fait parce que déjà, des gens comme monsieur Philippe Palomo qui se battent avec la mairie, qui se battent pour organiser des galas comme ça. Donc là, comme là, demain il y a encore un rendez-vous de boxe. Une première à Aulnay, donc c'est génial. Et puis j'ai voulu monter aussi sur le ring pour mes entraîneurs. Parce qu'on s'est quand même donné pas mal de boulot. Tous les petits jeunes qui m'ont servi.